Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur Shopify. On va voir tout simplement comment enlever le bouton PayPal qu'on retrouve dans le panier, donc sur votre boutique Shopify. Je vais ajouter un produit tout de suite au panier, donc un t-shirt, un produit que j'ai créé pour l'occasion. Et ici en fait vous avez le bouton PayPal. Alors pourquoi c'est intéressant de le supprimer? Tout simplement parce que ça peut créer une ambiguïté dans la tête de votre client. Il peut très bien se dire, quand il arrive sur cette page, ah il y a le logo PayPal, ça veut dire que je peux payer que par PayPal. Alors c'est bête, hein, mais je peux vous assurer qu'il y a des clients qui m'ont pensé ça. Donc le mieux, pour enlever ce doute, ça va être de le supprimer. De toute manière, il pourra choisir, après, quand il va passer la commande, ses différents moyens de paiement. Autre chose aussi que moi je conseille, ça va être dans votre page, dans les pages de vos produits, de mettre en fait tout simplement les logos de paiement, les logos de carte bancaire, de PayPal, etc. Comme ça, il saura directement dès le départ avec quel moyen de paiement il pourra payer. Mais ici, je vous recommande fortement de supprimer ce bouton-là. Donc je vais vous montrer comment faire. Vous allez aller dans votre boutique Shopify, donc dans l'admin, dans Online Store, dans Thème. Alors pour cette vidéo, j'utilise le thème Supply. Ça fonctionne exactement de la même manière pour tous les thèmes, en tout cas pour tous les thèmes gratuits. Vous allez voir que l'architecture, ça reste la même, donc logiquement, il ne devrait pas y avoir de souci si vous utilisez un autre thème. Donc on va aller dans Action, Edit Code. Petite parenthèse sur cette partie-là. Si vous ne connaissez rien en développement, en programmation, évitez un maximum de modifier les différents morceaux de code qui sont ici, tout simplement parce que ça a un impact direct sur votre boutique et que juste en rajoutant une ligne, en supprimant une ligne, ça peut vraiment casser votre boutique tout simplement. Vous pouvez bousiller le design, vous pouvez enlever des fonctions, etc. Donc faites vraiment attention quand vous modifiez cette partie-là, surtout si vous n'y connaissez rien, pardon. Donc on va aller dans Template et dans carte.liquide. Donc carte.liquide, en fait, ça va être le template de la page du panier qu'on retrouve ici. Et là, on va chercher le bouton PayPal. Alors le bouton PayPal, il va correspondre ici à ces trois lignes ici, donc à partir de la ligne 125. Ça va être des boutons additionnels. Alors logiquement, c'est des boutons qui sont paramétrables directement quand vous allez dans Customize thème. Pour ce thème-là, ça ne l'est pas, donc c'est assez bizarre, mais bref, en tout cas, c'est ce morceau de code-là qui rajoute le bouton PayPal. Donc vous allez tout simplement le supprimer. Ce que je vous recommande, ça va être quand même de garder ce morceau de code et de l'enregistrer, donc dans un bloc-notes, dans un fichier de texte, peu importe où vous voulez. Et vous allez mettre par exemple, je sais pas, carte.liquide, ligne 125. Voilà, ça c'est une habitude que je vous recommande de prendre à chaque fois que vous allez modifier du code dans vos boutiques Shopify. Comme ça, s'il y a un problème, au moins, vous pourrez retrouver les morceaux de code que vous avez enlevés ou modifiés et vous pourrez les remettre pour remettre le thème à son état d'origine, on va dire. Voilà, donc faites ça. Ça coûte pas grand-chose et au moins, si vous avez un problème, ça sera beaucoup plus simple pour le résoudre. Donc moi, je ne vais pas l'enregistrer. Donc une fois que vous avez supprimé les lignes, vous allez tout simplement sauvegarder ici en appuyant sur Save. Et là, vous allez retourner dans votre boutique et là, le bouton PayPal ne sera plus là. Voilà. Donc c'est une petite astuce toute simple, mais je pense qu'il peut vraiment avoir son importance, ça peut vraiment avoir un gros impact pour vos conversions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous sortir une vidéo par jour pendant pas mal de jours, je ne sais pas encore pendant combien de temps, mais je vais essayer de sortir une vidéo par jour sur des petites astuces comme ça, liées à Shopify. En fait, ce qui est génial avec Shopify, c'est que tout est modifiable. Donc comme je vous l'ai dit, on a accès au code, ici on a vraiment accès à tout le code. Et moi qui suis développeur informatique de base, en fait, j'ai pris le thème, donc moi j'utilise toujours le thème Supply, qui est selon moi le meilleur, on va dire, le meilleur thème gratuit, on va dire qui a la meilleure base pour débuter. Et derrière, en fait, je modifie un petit peu tout pour vraiment personnaliser mes boutiques. Ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que ça coûte pas d'argent. Au lieu d'acheter un thème à 100, 150 euros, en fait, vous pouvez tout modifier. Et ça, je pense que c'est vraiment super intéressant. Et c'est pour ça que je vais vraiment faire un maximum de vidéos pour que vous puissiez personnaliser au maximum votre thème gratuit, pour éviter d'avoir des dépenses supplémentaires tout simplement. Tout est personnalisable et ça c'est top. Voilà, je vais m'arrêter là et puis je vous dis tout simplement à demain pour une prochaine vidéo. Tchuss.